C'est pas arrivé souvent que Dieu change mes messages à la dernière minute, mais il l'a fait ce matin. On était préparé pour un message sur un tout autre sujet. Puis là, ce matin, vers 8h moins 10, j'étais en train de prendre ma marche avec le Seigneur dans la carrière en face de mon atelier. Il y a une belle carrière, puis je vais toujours marcher là. Puis à un moment donné, comme je fais souvent, je me retourne vers le soleil, je me ferme les yeux. Puis là, je dis, merci Seigneur, ton amour, ta grâce qui m'enveloppe en Jésus. Je suis tellement béni d'être à toi. Puis à cet instant-là, Dieu m'a comme mis à cœur un sujet, un message en particulier que j'ai prêché il y a de nombreuses années. Puis là, j'ai commencé à marcher. Là, ça ne me sortait pas de la tête. Je pensais juste à ça, ce message-là. Là, j'ai dit, Seigneur, es-tu en train de me dire que tu veux que je change mon message de même à la dernière minute? Et la réponse était oui. Donc, je suis retourné chez nous, j'ai sorti ça dans mes archives. Je suis retourné dans la carrière, je suis allé m'asseoir sur le top de la falaise au soleil, puis là, j'ai lu le message, puis c'est ça que je vais vous partager ce matin. Ça commence par quelques questions importantes. Est-ce bien, selon vous, de rechercher son propre bonheur dans la vie? Est-ce que c'est correct de chercher à être heureux, épanoui, satisfait? Est-ce que c'est légitime de chercher à avoir du plaisir dans notre vie sur la terre? Et la réponse que je vous propose, puis j'espère aller voir qu'elle est biblique, c'est que oui, c'est parfaitement bien, correct et légitime de chercher à être heureux, de chercher le bonheur. C'est pas vrai que la vie chrétienne exige qu'on renonce à être heureux, qu'on renonce à avoir du plaisir, c'est pas vrai. M. John Piper a écrit « La recherche de son propre bonheur n'est pas un péché, c'est une loi inscrite dans le cœur de l'homme comme celle de la gravité l'est dans la nature. » Notre désir d'être heureux, c'est aussi naturel que notre désir, notre besoin de respirer. On n'a pas à refouler cette aspiration profonde au bonheur qui est en nous. Au contraire, on devrait chercher ce bonheur-là, cette satisfaction-là avec une grande ardeur. Mais la clé, c'est ça le sujet de tout le message, c'est de chercher à la bonne place. Je mets ici une citation de C.S. Lewis. Je ne recommande pas sur bien d'autres sujets, mais il a écrit des choses intéressantes de temps en temps. Il a écrit « Nous sommes des créatures qui se contentent du médiocre, qui courent après la boisson, le sexe et la gloriole, alors que des joies infiniment plus élevées leur sont offertes. Nous ressemblons à des enfants qui persistent à vouloir trouver leur bonheur en jouant au bord d'une flaque d'eau et qui refusent un séjour au bord de la mer parce qu'ils ne peuvent le concevoir. Nous nous satisfaisons à bon compte trop facilement. » J'aime l'image. Moi-même, j'ai toujours aimé jouer, tu sais, quand il y a un petit cours d'eau, là, à cette île, on avait des plages, puis là, j'ai toujours aimé jouer, faire des canals. Tu fais des canals, tu dérives l'eau, tu fais des barrages, des bassins. J'ai un petit côté bébé comme ça. Même adulte, j'aime encore ça. Mais on s'entend que c'est très, très petit comme plaisir. Mais souvent dans notre vie, on a cette attitude-là, on ressemble à ça. On peut appeler ça le syndrome du jouet. Souvent, on trouve notre bonheur dans des jouets ou dans des jeux. John Piper a écrit « Nous nous contentons d'une maison, d'une famille, de quelques amis, d'un emploi, d'une télévision, d'un four à micro-ondes, d'une soirée occasionnelle au restaurant, de vacances annuelles et d'un nouvel ordinateur portable. Nous nous sommes tellement habitués à ces plaisirs limités et éphémères que notre capacité de nous réjouir s'est rétrécie par manque d'ambition. » En passant, toutes ces citations-là que je vous mets, ça vient d'un livre de John Piper, « Prendre plaisir en Dieu ». C'est un livre qui m'a marqué au début de mon ministère, qui a eu un impact dans le reste de ma vie. Puis c'est beaucoup inspiré de ce livre-là, le message.
Quand vous pensez avoir du plaisir, à quoi est-ce que vous pensez? Souvent, on pense à des jouets. Des jouets qu'on a dans notre vie. Non, on n'a pas à refouler cette aspiration profonde au bonheur qui est en nous, mais on doit chercher à la bonne place. C'est ça mon encouragement ce matin. De chercher quelque chose de plus grand, de plus élevé, de plus profond, de beaucoup plus satisfaisant que tous les petits plaisirs qu'on peut trouver sur la terre, dans notre monde, tous les jouets que Dieu peut nous mettre à notre disposition ici-bas. Bien sûr, c'est en Dieu qu'on devrait chercher notre bonheur. Vous connaissez tous cette pensée-là de Pascal, un philosophe là, du Moyen Âge. Il a écrit « Il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace vide, qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. Or, ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu. » On connaît la version courte. Il y a un vide dans le cœur de l'homme qu'il y a juste Dieu qui peut combler. Psaume 73, verset 25, Asaph écrit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Il est arrivé à ce point-là dans sa vie, Asaph. Sur la terre, c'est en toi que je prends plaisir, c'est en toi que je trouve mon bonheur. Prendre plaisir en Dieu, c'est ça le sujet que j'aimerais qu'on médite ce matin avant de continuer, on va prier. Merci, Père, de vouloir nous parler encore ce matin, de vouloir nous rappeler ce qu'on sait déjà. Le vrai bonheur, c'est toi. Il est en toi. Je prie de nous aider, Seigneur, à bien comprendre ce que tu as à nous dire, que ça puisse avoir un impact concret dans notre vie, Seigneur. Bénis ton peuple par ta parole ce matin. Je te demande au nom de Jésus. Amen. Dieu est une source de joie intarissable. Les psaumes nous révèlent Dieu comme celui qui satisfait pleinement l'âme de l'homme. Son peuple n'a pas honte de l'adorer à cause de la joie et de l'allégresse qu'il trouve en lui. Dieu est la source intarissable du bonheur. C'est une vérité qu'on doit se répéter, qu'on doit s'accrocher. C'est Dieu notre bonheur. Tournez s'il vous plaît, je vais vous faire tourner dans plusieurs psaumes maintenant. Psaume 4 pour commencer. Psaume 4, versets 7 et 8. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Il est où le bonheur? La réponse, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leur mou. C'est l'Éternel, notre bonheur. J'aime l'image du soleil, c'est lui notre soleil. C'est lui notre lumière dans ce monde de noirceur. C'est lui notre chaleur dans ce monde glacial. C'est lui notre source d'énergie, notre source de force. Fais lever sur nous la lumière de ta face. Le bonheur, c'est de marcher sous le soleil, en communion avec le Dieu vivant et vrai. Et la joie que Dieu met dans notre cœur dépasse de loin toute la joie des millionnaires de ce monde qui ont tout ce qu'ils veulent, et qui font tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Psaume 9, versets 2 et 3. 2 et 3. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. C'est une belle prière, moi j'ai répété souvent ça dans mes prières. Seigneur, je veux faire de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. C'est quoi de l'allégresse? C'est une joie intense, profonde. Je ferai de toi le sujet de ma joie, pas de mon dernier jouet, de ma dernière bénédiction que tu m'as accordée. Toi. Le bonheur, c'est de marcher avec Dieu dans une étroite communion. Imaginez passer 3 mois sans voir le soleil. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté des documentaires sur les pingouins empereurs en Antarctique. Je ne sais pas si ça me dit de quoi. Les autres, là, c'est spécial. En Antarctique, il y a 3 mois de noirceur. Okay?
Puis les mâles, là, pendant 3 mois, là, sont sur la plage, qui est un glacier finalement. Puis ils gardent leur œuf, qui est l'œuf que la femme a pondu. Les mâles, pendant 3 mois, sont de même, à moins 50 au vent, là, dans la noirceur. Là. Puis leur job, c'est de garder l'œuf au chaud. Parce que les femelles sont allées se nourrir pour revenir 3 mois plus tard pour nourrir les bébés qui vont éclore. Hey, ça doit être pénible, hein? 3 mois à la noirceur qui fret. Ben, c'est une belle image de passer 3 mois déconnectés d'avec Dieu, frères et sœurs. C'est une belle image spirituellement, comment on devrait se sentir quand on est déconnecté d'avec Dieu, loin de notre soleil. Il fait noir et il fait fret. C'est pénible. Un enfant de Dieu ne peut pas être heureux loin de son Dieu. Il aura beau être millionnaire, il aura beau avoir toutes les joies que le monde peut offrir, il va avoir un gros vide en dedans de lui. La joie, le bonheur véritable ne se trouve pas dans les choses de cette terre. C'est juste des petits bonus, c'est juste du petit change. J'aime l'image, c'est un petit peu comme si le jour où Dieu nous a donné son Fils, nous a révélé son Fils, le jour qu'on a reçu Jésus. C'est comme si Dieu nous a fait un chèque de 100 millions de dollars. Il nous l'a donné. Tiens, mon enfant. Avec Jésus, Dieu nous a tout donné. Les vraies richesses, tous les trésors, toutes les richesses qui comptent vraiment, Dieu nous les a donnés en Jésus. On a reçu un chèque de 100 millions. Puis tous les plaisirs de la terre, c'est comme du petit change. Dieu, de temps en temps, il nous donne du petit change parce qu'il est bon et il est généreux. Puis il nous achète des... Je pense à Philippe qui a acheté une crème glacée à sa fille hier, elle était super contente d'avoir une crème glacée. On s'entend dessus. C'est du petit change, tout ça. Et si Dieu arrête de nous donner du petit change pendant une couple de mois, mettons, veux-tu dire que est-ce qu'il nous manque encore quelque chose? Tournez s'il vous plaît dans Psaume 16. Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies où? Devant ta face. Des délices éternelles où? À ta droite. Je pense que ça parle premièrement ça annonce Christ, sa résurrection. C'est le psaume qui annonce la résurrection. Jésus retourne auprès de son Père à la droite de Dieu. Mais puis ça parle en même temps que nous autres. Un jour, on va être là, littéralement, en sa présence, devant sa face. Mais déjà, par la foi, on a accès à lui, on peut s'approcher de lui. Et c'est là que se trouve la joie, devant sa face, à ses côtés. C'est là que se trouve la joie. Psaume 36, versets 8 à 10. C'est le genre de passage qui me fait penser à mon oncle Réal. Psaume 36, versets 8 à 10. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Qu'est-ce que ça dit, ces versets-là? Ça dit que c'est auprès de Dieu qu'on va être rassasié. C'est proche de lui qu'on va être comblé. C'est là qu'il nous nourrit, qui étanche notre soif spirituelle. C'est là qu'on peut jouir de sa lumière, qu'on peut abreuver notre âme à sa source. Dieu est notre source d'eau vive. C'est le seul qui peut étancher la soif profonde de notre âme. M. Piper écrit « Dieu est le plus heureux de tous les êtres. Ce bonheur infini et divin est la source à laquelle le chrétien vient s'abreuver. C'est là qu'il aspire à étancher durablement sa soif. Ce que recherche le chrétien, c'est de trouver son bonheur en Dieu, de faire de lui ses délices, de jouir de sa communion et d'apprécier sa grâce. Pour revenir à l'image des flaques d'eau, les flaques d'eau, c'est les plaisirs de la terre. C'est correct, là, de temps en temps, de jouer dans les flaques d'eau, ça dit. Mais on a accès à l'océan. On a accès à un bonheur tellement plus grand, plus profond, plus stable. C'est Dieu, notre océan.
Psaume 37, on est déjà à côté. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il va satisfaire les besoins profonds de ton cœur, de ton âme. Fais de l'Éternel tes délices. On pourrait dire, trouve ton plaisir dans ton Dieu, trouve ton bonheur. Fais de Dieu ton bonheur. Et tu vas trouver la vraie satisfaction. Tu vas être enfin comblé, rassasié. Psaume 33, verset 21. Car notre cœur met où? En lui, sa joie. Quand nous avons confiance en son Saint-Nom. Notre cœur met en lui sa joie. Je l'ai lu tantôt, Psaume 73, 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Je vous rappelle une vérité importante de la parole. Dieu est suffisant. Jésus est suffisant. Vous avez tout pleinement en lui. C'est pas juste de la théorie, c'est pas juste des belles paroles, c'est la vérité. Il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années, hein, Jésus plus rien égale tout. Est-ce qu'on le croit vraiment que Jésus est suffisant? Si Dieu nous enlevait tous nos jouets, ça c'est une bonne réflexion à faire. Si Dieu m'enlevait toutes mes autres sources de bonheur, de joie, de plaisir, est-ce que je pourrais encore être heureux? C'est une bonne question. Selon la parole de Dieu, oui. On devrait encore être heureux, même si Dieu nous enlevait tout le reste. Parce qu'on a tout pleinement en lui. Le plaisir que le chrétien poursuit est celui qui est en Dieu lui-même. Il est l'aboutissement de notre quête. Et non un moyen permettant d'atteindre un autre but. Notre joie débordante, c'est lui. Dieu n'est pas un moyen pour obtenir des bénédictions, puis on se réjouit des bénédictions. Oui, on se réjouit des bénédictions, mais ça, c'est le petit champ, c'est le cornet de crème glacée, c'est les bonbons, ça, c'est... Mais ça, c'est... De croire ça, ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Okay? C'est énormément véhiculé de nos jours. Si tu t'approches de Dieu, si tu donnes ta vie à Dieu, puis si tu obéis à Dieu, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Tu vas être en santé, tu vas prospérer, tu vas avoir toutes sortes de bénédictions, puis là, tu vas être heureux. Parce que Dieu va te bénir. Mais ça, c'est faux. Okay? Dieu ne nous a jamais promis que si on le suivait fidèlement, qu'on allait être en santé et qu'on allait prospérer. Au contraire, il nous a prévenu que ça ne sera pas facile. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous aurez quoi dans le monde? Des tribulations. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il se prépare à payer le prix. C'est tout le contraire. Mais il ne nous a jamais dit qu'on serait malheureux. Notre bonheur n'est pas dans les bénédictions que Dieu nous donne. C'est Dieu notre bénédiction. C'est notre relation avec lui. C'est juste le chant qu'on vient de chanter. J'appartiens au grand roi. Je suis un enfant de son amour. Je suis enveloppé de sa grâce. Il me voit comme un membre de son Fils bien-aimé qui a mis toute son affection. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle en Christ. Je ne peux pas être plus béni que je suis. C'est ces vérités-là qui font notre bonheur. Réjouissez-vous où? Philippiens 4.4. Dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur, c'est dans notre relation personnelle avec le Seigneur, dans toutes les vérités rattachées à ça que se trouve notre joie. On ne suit pas le Seigneur pour qu'il nous bénisse et nous donne plus de jouets. On suit le Seigneur parce qu'il est notre bonheur, il est l'aboutissement de notre quête. On lit dans Job 22, 21, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. » Plus loin, ça dit, « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant
tes délices. Ça fait penser dans Matthieu 6, Jésus dit, là où sera ton trésor, là va être ton cœur. Il est où votre trésor? Je devrais dire, c'est qui votre trésor? Si c'est le Seigneur notre trésor, notre cœur va être attaché au Seigneur, attaché aux choses du Seigneur. C'est lui qui va être notre bonheur. Souvent, Dieu nous enlève des jouets ou des sources de joie pour nous forcer à revenir à lui. C'est un des buts des épreuves. Une des raisons pourquoi Dieu nous éprouve, nous émonde, coupe des branches dans notre vie, nous enlève des choses, ça fait mal, ça nous attriste. C'est pour nous forcer à revenir à lui. Il veut qu'on arrête de trouver notre joie dans toutes sortes d'autres choses. Il veut qu'on le cherche, qu'on retourne au bord de la mer, qu'on étanche notre soif en lui. Donc les épreuves sont une bénédiction, même si c'était juste pour cette raison-là. C'est une bonne raison que Dieu nous éprouve pour nous forcer à détacher notre cœur des flaques d'eau de ce monde, nous attacher à lui. D'une façon, si Dieu nous enlevait tout le reste, spirituellement, ça serait une bénédiction. Parce qu'on n'aurait comme plus le choix. Il nous resterait juste lui, on n'aurait plus le choix de trouver notre bonheur en lui. Psaume 5, verset 12. Alors tous ceux qui se confient en l'Éternel se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. J'aimerais juste qu'on s'arrête à cette dernière phrase-là. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Il y a un lien étroit entre notre amour pour le Seigneur et la joie qu'on trouve en lui. Vous voulez savoir si vous aimez vraiment le Seigneur? Posez-vous la question, est-ce qu'il est une source de joie réelle pour vous autres? Vous voulez savoir si vous aimez le Seigneur plus que tout le reste? Posez-vous la question, est-ce que le Seigneur, c'est de loin ma plus grande source de joie? Mon plus grand sujet de bonheur? Est-ce que c'est ma plus grande source de satisfaction dans la vie? Est-ce que je trouve du plaisir à passer du temps avec lui, sous le soleil, à être en communion avec lui, à marcher avec lui? C'est une bonne façon d'évaluer si on l'aime de tout notre cœur. Avez-vous pris l'habitude de prendre du temps de qualité au bord de la mer ou sous le soleil? Ou ressemblez-vous plutôt souvent à ces enfants qui trouvent leur joie à jouer dans les flaques d'eau? Dieu est glorifié lorsqu'on trouve notre bonheur en lui. Dieu est glorifié lorsqu'on trouve notre bonheur en lui. Vous connaissez 1 Corinthiens 10, 31? Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez n'importe quoi. Faites tout pour la gloire de Dieu. On sait Dieu nous appelle à le glorifier maintenant. Je vous pose la question, qu'est-ce qui glorifie le plus le Seigneur? Un chrétien qui est abattu, découragé, puis qui pense en dedans de lui, « Hey, c'est pas facile la vie chrétienne. C'est des efforts, de la discipline, des épreuves, du rejet, de la moquerie. Il faut lire sa Bible, il faut prier, il faut aller à l'église, il faut servir, il faut s'impliquer. Il faut même témoigner à du monde qui ne veut rien savoir. Pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Il y a une chance que j'ai le ciel qui m'attend. Le verset clé, c'est « Si c'est dans cette vie seulement qu'on espère en Christ, on est les plus malheureux de tous les hommes. » Ça glorifie-tu Dieu, ça, une attitude comme ça? Je pense pas, hein? Malheureusement, on a toutes des passes comme ça. C'est humain. Et j'ai passé par là, et tout. Mais un chrétien qui trouve son bonheur en Dieu, qui dit au contraire, qui pense en lui-même, c'est merveilleux marcher avec Dieu, c'est merveilleux suivre Christ, c'est merveilleux être en communion avec le Dieu vivant. Quelle joie de pouvoir le connaître, entendre sa parole. Quelle joie de pouvoir lui parler, le libre accès au roi de l'univers, le Créateur qui m'écoute quand je lui parle. Wow!
Quelle joie de pouvoir se réunir avec des frères et sœurs qui ont le même Seigneur, la même foi, la même espérance, pouvoir nous encourager, nous édifier les uns les autres, nous aimer les uns les autres. Quelle joie de pouvoir servir le Seigneur. Quelle joie de pouvoir parler de lui aux autres, annoncer la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Quelle joie d'être enfin délivré d'une vaine manière de vivre, du péché et de toutes les choses vaines de ce monde. Quelle vie abondante, quelle vie satisfaisante qu'est la vie chrétienne. C'est un avant-goût du ciel. Laquelle des deux attitudes glorifie Dieu? C'est évident. Dieu est glorifié, frères et sœurs, lorsqu'on trouve notre bonheur en lui. Et c'est pour ça que c'est très important d'entreprendre cette quête-là. Si vous ne le vivez pas déjà, je vous encourage à en faire une quête, un but. Je veux trouver mon bonheur en lui. Je veux faire de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je pense que c'est dans la Confession de foi de Westminster des années 1600. Il y a un des articles qui dit « Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu en faisant sans cesse de lui sa joie. » C'est intéressant. Ces théologiens-là qui s'étaient réunis et qui avaient discuté de ça, il est arrivé à cette conclusion-là. Une des façons principales que l'homme glorifie Dieu, c'est en faisant de lui sa joie. Il y a un lien étroit entre faire de Dieu notre joie et le glorifier. Une des façons principales qu'on glorifie Dieu, c'est lorsqu'on trouve notre satisfaction en lui. John Piper a écrit quoi d'important aussi? Chacun a déjà fait son Dieu de ce en quoi il puise le plus de joie. Ça fait réfléchir. Chacun a déjà fait son Dieu de ce en quoi il puise le plus de joie. Je vous propose une définition d'une idole. Une idole, c'est n'importe quoi dans notre vie qui nous donne plus de joie que notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, qui nous apporte plus de plaisir, plus de satisfaction, plus de bonheur que notre Dieu. C'est une idole. C'est normal qu'on ait d'autres joies. Moi, ma femme me donne beaucoup de joie, mes enfants, mes frères et sœurs, Dieu me donne beaucoup de joie, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais à comparer à ma joie d'être un enfant de Dieu, d'avoir une relation personnelle avec lui, c'est pas grand-chose. C'est bon de se poser la question, qu'est-ce qui me donne le plus de joie dans la vie? Dieu veut la première place dans notre cœur, vous le savez. Il veut être notre sujet de joie, il veut être notre bonheur. John Piper a écrit « Le désir de Dieu d'être glorifié et notre désir d'être heureux convergent sur une même expérience. Trouver notre joie en Dieu. » Dieu n'est pas du tout réticent à remplir le cœur de ceux qui le cherchent. Au contraire, ce qui nous rend le plus heureux, c'est justement ce à quoi Dieu prend plaisir. Il n'y a pas de conflit entre notre recherche du bonheur puis notre devoir, on peut dire, de glorifier Dieu. Au contraire, ça va ensemble. Si on cherche notre bonheur en lui, si c'est lui le but de notre vie, le but de notre quête, eh bien, on va le glorifier. Puis en même temps, on va trouver un bonheur bien plus profond que tout ce qu'on peut trouver sur la terre. L'adoration véritable n'est rien d'autre que l'expression de la joie qu'on trouve en Dieu. On va parler d'adoration maintenant. L'adoration, c'est juste d'exprimer la joie qu'on trouve dans notre Dieu. Tout bonheur déborde spontanément en louange. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vraiment on trouve notre joie en Dieu, ça va sortir. Ça va sortir par notre bouche. Dans nos paroles, dans nos prières, dans nos louanges. On l'a lu tantôt, Psaume 9, verset 3, juste montrer le lien entre la joie qu'on a en Dieu et la louange. Il y a un lien étroit. Psaume 9, verset 3, « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Le jour où je vais faire de toi ma joie, je ne pourrais pas faire autrement que chanter
tes louanges. On va tourner dans Psaume 32. Ah ben, moi j'étais déjà là, tout ça. Psaume 32, verset 11. Juste, avez-vous été justifiés par grâce, par votre foi en Jésus-Christ? Bien, vous êtes un juste. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange ici aux hommes droits. Excusez, je n'ai pas le bon verset, c'est verset 11 que j'ai dit. Psaume 32, 11. J'ai sauté un verset. Psaume 32, 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. C'est correct et c'est normal pour le chrétien d'avoir des montées de joie. De tressailler d'allégresse de temps en temps. C'est quand la dernière fois vous avez tressaillé d'allégresse? Moi, je ne suis pas quelqu'un d'émotif. C'est pas dans ma nature. Il y a du monde naturellement émotif. Moi, je ne suis pas de même. Mais tout chrétien devrait de temps en temps tressaillir d'allégresse quand il se rappelle les vérités extraordinaires, les richesses extraordinaires qu'on a en Christ. Réjouissez-vous en l'Éternel, c'est l'équivalent de Philippiens 4.4. Psaume 43, verset 4. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu, ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Le lien étroit encore entre la louange puis la joie du Seigneur. Psaume 45, verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Le psalmiste ici, pourquoi il a écrit ce psaume-là? Parce que ça bouillonnait dans son cœur. Il y avait de la joie dans le cœur, de l'amour pour le Seigneur, puis il fallait que ça sorte. Il y a un lien étroit entre l'adoration, la louange authentique, puis la joie qu'on trouve dans notre Seigneur et Sauveur. Nous ne pouvons adorer que ce qui nous procure de la joie. C'est une phrase importante, ça aussi. Nous ne pouvons adorer que ce qui nous procure de la joie. Il n'y a tout simplement pas d'adoration triste et morne. Pensez à un exemple facile, c'est, mettons, les groupes de musique. Okay? Souvent, les jeunes sont en adoration devant leur chanteur ou leur groupe de musique préféré. Pourquoi? Même souvent, on les appelle les idoles. Pourquoi ils sont en adoration? Parce qu'ils trouvent beaucoup de joie dans eux autres. Ils trouvent du plaisir et de la joie à écouter leur musique. C'est l'essence de l'adoration. On adore ce qui nous donne de la joie. S'il y a des idoles dans votre vie, s'il y a des choses qui font compétition à Dieu dans votre vie, c'est parce que ces choses-là vous apportent de la joie, n'est-ce pas? Ça, j'ai entendu ça dernièrement, je trouvais ça bon. Ce qui donne la force au péché dans notre vie, c'est parce qu'il nous apporte une certaine joie. C'est parce qu'on l'aime. Le jour qu'on n'aime plus ce péché-là, le jour qui ne nous apporte plus de joie, mais il n'y a plus d'emprise sur nous autres. Il n'y a plus de force. Nous ne pouvons adorer que ce qui nous procure de la joie. Là où le culte rendu à Dieu se résume à un devoir accompli, il cesse du même coup d'être un culte authentique. Si on adore Dieu juste par devoir, mais que notre cœur il est froid, c'est plus un culte authentique. C'est juste de l'extérieur. Pour rendre à Dieu un culte qui l'honore vraiment, je dois rechercher sa présence avec l'ardeur d'une biche qui soupire après un courant d'eau, en vue de la joie que me procureront sa communion. L'adoration n'est pas autre chose que l'obéissance au commandement divin. Fais de l'Éternel tes délices. Être un vrai adorateur, c'est de se donner comme but, comme quête. Je veux faire de l'Éternel mes délices, je veux trouver mon bonheur en lui.
pourquoi Dieu a institué le sabbat dans l'Ancien Testament? C'est qu'il connaît les hommes, surtout les hommes masculins. C'est encore... On est tellement pris dans notre travail puis nos occupations que si on ne s'arrête pas de temps en temps pour penser au Seigneur, pour méditer sa parole, on va s'éloigner, on va se refroidir, on va s'endurcir. Dieu a institué le sabbat, le but principal, il voulait, oui, que son peuple se repose, mais se repose principalement pour s'arrêter, pour penser à lui. C'est le même principe pour nous aujourd'hui. Dieu veut qu'on s'arrête pour penser à lui, pour se réjouir en lui. Un des buts de se réunir le dimanche ensemble, c'est de se réjouir dans le Seigneur ensemble. Dans Ésaïe 58, Dieu dit « Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. » Dieu veut qu'on fasse nos délices de ce temps-là où on peut s'arrêter et prendre du temps avec lui. Il y a le dimanche, mais bien sûr, idéalement, chaque jour, on devrait savoir s'arrêter un petit peu au moins. Prendre un petit peu de temps sous le soleil. Ne laissez pas le culte que vous rendez à Dieu glisser lentement au rang d'un simple devoir. C'est vraiment un grave danger que de tomber juste dans une routine religieuse. Vous le savez, que ça devient juste un devoir, puis un genre de rite religieux. Il faut entretenir la flamme pour animer notre premier amour, pour animer notre joie dans le Seigneur. Dieu est glorifié lorsqu'on trouve en lui notre joie, puis Dieu n'est pas glorifié lorsque notre cœur est tiède. L'adoration est avant tout une affaire de cœur, et j'oserais même dire d'émotion. Ça prend un petit peu d'émotion pour adorer Dieu. Pas des émotions charnelles, okay? Parce que la musique est bonne, c'est pas ça l'idée, mais des émotions spirituelles produites par la vérité. Lorsqu'on médite la vérité de Dieu, qu'on se la fait rappeler, lorsqu'on chante des vérités extraordinaires, ça devrait réchauffer notre cœur, ça devrait produire des émotions. Dieu veut notre cœur. Il ne veut pas juste une adoration intellectuelle. Il veut qu'on trouve du plaisir et de la joie en lui. Il veut que notre cœur déborde d'admiration pour lui. Proverbe 23, verset 26. « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » C'est ce que Dieu veut par-dessus tout. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Remarquez le verbe qui est utilisé. Dieu dit, donne-moi ton cœur, puis je veux que tu te plaises dans mes voies. En d'autres mots, trouve ton plaisir à marcher avec moi. Trouve ton plaisir à marcher avec moi, à me suivre, à faire ma volonté. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est quoi le premier et le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il y a une partie émotionnelle là-dedans. Oui, l'amour, c'est premièrement une décision. Jésus a dit, celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime va garder ma parole. Oui, il y a tout ça, mais ça, on est habitué de le dire, on le sait. Mais il y a aussi un aspect émotionnel. Est-ce qu'on est encore amoureux de notre Seigneur et Sauveur? Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à l'Église d'Éphèse, son seul reproche à l'Église d'Éphèse, qui était une Église fidèle, qui avait persévéré, qui était attachée à la vérité. Il a dit, j'ai juste une chose contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tu n'es plus amoureuse de moi comme tu étais au début, ma chère Église. M. Piper a écrit, l'adoration véritable exige la participation du cœur et de la tête. Elle engage les sentiments et la pensée, l'intelligence. La vérité dépourvue de sentiments produit une orthodoxie morte et des églises remplies d'admirateurs artificiels.
D'un autre côté, des émotions qui ne sont pas maîtrisées par la vérité engendrent un enthousiasme creux et forment des gens superficiels. Ce sont les gens qui ont à la fois des sentiments forts et un profond amour pour la saine doctrine, qui savent le mieux comment adorer. De profonds sentiments pour Dieu et la vérité dans laquelle ils s'enracinent sont comme l'os et la moelle de l'adoration biblique. En résumé, ça prend les deux. C'est premièrement la vérité qui nourrit et qui suscite nos émotions, notre passion pour le Seigneur, notre amour, notre admiration, nos sentiments pour le Seigneur doivent être enracinés dans la vérité. Et si la vérité nous remplit, ça devrait réchauffer nos cœurs. Jonathan Edwards, c'est un des grands évangélistes des années 1700, je pense, aux États-Unis. Il est à l'origine d'un grand réveil. Jonathan Edwards a écrit « Les choses qui concernent Dieu sont si grandes qu'il ne saurait y avoir dans les exercices de nos cœurs d'autres expressions appropriées que celles de l'ardeur et de la passion. Nulle part la vigueur de nos émotions n'est aussi nécessaire. Dans aucun autre domaine, la tiédeur n'est aussi abjecte. » Ça fait réfléchir. Hein? Les vérités qui concernent notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur, notre salut, tout ce qu'on a en lui, nos richesses spirituelles, ça devrait, s'il y a une place que ça devrait susciter, les émotions, c'est bien là. Nulle part la vigueur de nos émotions n'est aussi nécessaire. Jésus a reproché aux pharisiens quelque chose de sérieux. Il a dit ce peuple, il a cité l'Ancien Testament, il a dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, son cœur est tiède. Ne leur ressemblons pas. L'adoration, c'est une façon de rendre à Dieu librement et joyeusement l'éclat de sa dignité. Elle n'est pas un simple acte de volonté par lequel nous accomplissons certains rites extérieurs. Sans l'engagement de notre cœur, nous ne pouvons pas prétendre adorer. Il faut que notre cœur soit là. Prions que Dieu réchauffe notre cœur. Prions que Dieu ranime notre premier amour, ranime notre joie en lui, notre passion pour lui. Une belle image de ça, c'est le mariage. Hein? Au début, quand on se marie, on a les yeux qui brillent, n'est-ce pas? On a le cœur, on a des papillons dans l'estomac, on est tout excité quand on voit la personne, notre mari, notre femme. T'sais. On est amoureux. Mais souvent, après 20 ans, après 30 ans, ça s'est stabilisé un petit peu, hein, mettons. Maintenant, je comprends que le vrai amour, puis je l'ai prêché toute ma vie, le vrai amour, c'est pas à la base une émotion. C'est une décision de chercher le bien de l'autre, de lui faire du bien, de chercher ses intérêts, d'en prendre soin. L'amour, c'est une décision à la base, mais les émotions devraient suivre la plupart du temps, et ça, c'est comme un feu qu'il faut entretenir. C'est vrai pour notre mariage. C'est vrai pour notre mariage avec le Seigneur Jésus. Vous savez que le Cantique des Cantiques, c'est toute une image de notre relation d'amour avec le Seigneur Jésus, qui est notre fiancé, notre époux. Et il y a des émotions dans le Cantique des Cantiques. Si je prends soin de ma femme, que j'y fais du bien, juste par devoir, est-ce qu'elle va être vraiment heureuse et satisfaite de notre relation? Si elle sent que mon cœur est tiède envers elle, non, il va manquer un gros morceau. J'aurais beau lui faire du bien à tous les jours, j'aurais beau y apporter des fleurs, l'amener au restaurant. Si elle sent que c'est juste par devoir, parce que je veux être un bon mari, je ne suis plus vraiment amoureux d'elle, elle va être déçue. Bien, c'est la même chose pour Dieu. C'est la même chose pour Dieu, c'est important pour lui. Hey, j'ai une montée d'émotion, c'est rare ça. C'est important pour lui qu'il sente qu'on l'aime, qu'on est encore amoureux de lui.
divin époux, notre fiancé. Bientôt, on va célébrer les noces. On aura beau être des super bons chrétiens, là, puis faire tout ce qu'on a à faire, mais si notre cœur est tiède, il manque un gros morceau. C'est comme quand Jésus a dit à l'Église d'Éphèse, « J'ai de quoi contre toi? Il est où ton premier amour? » C'est le premier, le plus grand commandement, frères et sœurs, c'est la priorité. Il n'y a rien de plus important. Puis, ce que je voulais vous rappeler ce matin, c'est qu'il y a un lien étroit entre notre amour pour le Seigneur et notre joie en lui, notre bonheur en lui. Si on l'aime vraiment, si on est amoureux de lui, bien, ça implique qu'on trouve notre bonheur en lui. Si je suis amoureux de ma femme, là, ça veut dire qu'il y a une bonne partie de mon bonheur que je trouve en elle. Elle m'apporte beaucoup de joie. C'est la même chose pour le Seigneur. Si vous réalisez que vous ne vivez pas ça présentement, puis je pense que personne qui le vit comme on devrait, je vous encourage juste à vous approcher du Seigneur aujourd'hui, puis demander pardon. Moi, je le fais souvent. Pardon, Seigneur, pour ma tiédeur. Pardon pour mon manque de joie en toi. Pardon pour mon manque d'amour pour toi. Pardon si souvent ma joie dépend de tellement d'autres choses. Seigneur, ranime ma joie, ranime mon premier amour, ranime ma soif de toi. Je veux trouver ma joie en toi, je veux être amoureux de toi, je veux être passionné pour toi. Ça, c'est le genre de prière que le Seigneur aime répondre. Je vous encourage à prier de cette façon-là, comme j'ai dit tantôt, à en faire votre quête, votre but. Je veux faire de toi le sujet de ma joie, je veux faire de toi mon bonheur. Je veux être amoureux de toi. Prendre plaisir en Dieu. Il n'y a absolument rien de mal à chercher à être heureux, frères et sœurs. Continuez de chercher à être heureux, mais cherchez à la bonne place. Vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Ces paroles, on va prier. Merci Seigneur de nous avoir rappelé ces vérités ce matin. Que ces vérités puissent prendre racine dans nos cœurs et porter de bons fruits, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ce que tu vas faire. Amen.